Le quotidien nous parle ce matin de cette situation pénible pour ces candidats au pèlerinage à la Mecque. Plus de 150 pèlerins à la gendarmerie. Parce que hier, ils étaient obligés d'aller véritablement à la gendarmerie. Parce que quand même, c'est douloureux. Oh oui. Vous imaginez ce que ça fait. De dire à tout le monde qu'on va à la Mecque, ensuite se retrouver, voilà. Dans tout le quartier, dans la famille, on a nos n'est-ce réalités, pas? oui. Oui. Alors qu'au sud, on va à Dakar et pour ceux qui viennent des régions et puis oui, paf, on retourne pour. C'est difficile quoi. Sans oublier les conditions d'attente, les frais et tout ce qui s'ensuit. Oui, véritablement. Bon, et il faudrait que l'État prenne ses responsabilités. Bon, l'État qui a délégué aussi ça, donc cela à la délégation au pèlerinage à la Mecque, n'est-ce pas? Mais bon, on peut espérer que peut-être au sortir de cette édition, n'est-ce pas, 2017, on va vraiment on l'a toujours espéré et c'était annoncé déjà par les autorités. Oui, mais d'autant que non, le commissaire dit dans ce journal que ce sont des voyagistes récidivistes. S'ils sont récidivistes, cela veut dire donc ils doivent plus prétendre, n'est-ce pas, à convoyer des voyageurs, des pèlerins, n'est-ce pas? Donc, il faudrait que la sanction tombe. C'est aussi simple. Il faut qu'on sanctionne, n'est-ce pas, ou qu'on leur retire la licence, l'agrément, n'est-ce pas, qui leur permettait de faire voyager des pèlerins. Bien, il faut qu'on sanctionne. C'est ça aussi le Sénégal. On ne sanctionne pas, on se contente juste de constat, n'est-ce pas? Mais on ne sanctionne pas. Il faut sanctionner ces gens-là, parce que quand même, c'est difficile, quoi. Pour ces pèlerins. Ah oui. Donc c'est ça, donc le quotidien ce matin. Vox Populi. Oui, Vox Pop nous parle de deux avocats de Khalifa Sall qui sont poursuivis pour avoir tiré sur les 7 sages. C'est vrai qu'ils n'ont pas été tendres ce jour-là. C'était lors d'une conférence de presse. Oui, on se rappelle des avocats. Oui, n'est-ce pas? Donc voilà quoi. Ils sont traduits devant le conseil de discipline du barreau. Et il s'agit de maître Amadou Ndiaye et Brice Silva. Ils font l'objet donc d'une procédure disciplinaire et seront entendus d'après le journal mercredi, donc devant le conseil de discipline du barreau. Le Vox Pop toujours, Vox Pop. Donc nous parle également de la division, n'est-ce pas, dans la célébration de la Tabaski. Il y a encore une Tabaski dans la division au Sénégal. Nous dit le journal Vox Pop, le Conseil constitutionnel et le nouveau sabre de Macky. C'est Mamadou Lamine Diallo qui le dit. C'est qu'il tape fort. Hein. Oui, il tape fort. On va y aller avec le Témoin ce matin. Débat public, vous avez dit insulteur, mais apparemment, les téléspectateurs ne voient pas. On va les aider un peu. Oui. Voilà. Donc, c'est le Témoin qui débat public. Vous avez dit insulteur avec un point d'interrogation. Le journal qui semble ironiser. Donc, et si les Sénégalais incarcérés récemment, il s'agit de Pendaba, d'Amicole Dieng, de Hassan Diouf, n'avaient fait que suivre les pas, les propos de pontes du régime en place. Ces pontes-là, c'est qui? C'est Moustapha Cissé Lo. Celui-là, il s'est fait distinguer par son discours. Vraiment un langage parfois ordurier, n'est-ce pas? Moustapha Cissé Lo, il y a Souleymane Jules Diop, en passant aussi par Mame Mbaye Niang, l'actuel ministre de la Jeunesse. Donc c'est cela dont nous parle le journal ce matin. Donc pour le Témoin, Hassan Diouf n'a fait que suivre, n'est-ce pas? Même si il condamne, n'est-ce pas, quand même les insultes d'Hassan Diouf, mais il n'a fait que suivre les pas de ces pontes-là, de l'actuel régime. Il y a également Farba Ngom, n'est-ce pas? Lui aussi, avec le fameux griot du président de la République, il s'est fait aussi distinguer dans ce jeu-là. Donc c'est cela dont nous parle le journal ce matin. Le Témoin. Là ce matin, toujours avec Hassan Diouf, donc le journal nous dit qu'un avocat réclame 3 millions pour ouvrir le dossier Hassan Diouf.
C'est comme ça aussi aux États-Unis. Parfois aussi, les avocats sont payés cher. Hein? Mais le journal nous apprend que Assane Diouf risque la déportation, cela veut dire donc il risque, n'est-ce pas, d'être rapatrié au Sénégal. Donc, parce qu'il se trouve dans une prison qui est considérée comme l'antichambre, n'est-ce pas, des personnes qui doivent être déportées. Donc, une prison très célèbre, connue des migrants qui sont aux États-Unis. Mais le journal nous dit que Assane peut compter sur la générosité de ses concitoyens, des jeunes. Ils sont en train de se cotiser, hein, n'est-ce pas, pour pouvoir peut-être payer les honoraires de l'avocat qui se charge du dossier de Assane Diouf. Donc, d'autant plus qu'on a bloqué son compte, donc dans tous les cas. Oui, on a, dit-on, bloqué son compte. Donc, mais il peut toujours compter sur la générosité de ses concitoyens jeunes aux États-Unis. L'Observateur ce matin. Oui, l'Observateur nous parle aussi d'une autre compatriote, Mariama Kenzatal, qui a été tuée à Marseille. La triste histoire de la Sénégalaise tuée à Marseille, Mariama Kenzatal, donc qui sera inhumée en Tunisie auprès de sa mère. Son père évoque la piste terroriste et dépose une plainte. Comment la famille a appris la terrible nouvelle de sa mort? Voilà donc ce que nous dit le journal qui revient sur ce qu'on disait tout à l'heure avec les deux avocats de Khalifa Sall qui sont traduit devant le conseil de discipline du barreau. Il s'agit de Maître Elhadji Mamadou Ndiaye et de Magnan Brice Silva qui seront donc entendus aujourd'hui même, nous dit le journal. Faux et usage de faux, escroquerie, 3 voyagistes en garde à vue à la gendarmerie. C'est ça donc qui fait la une du journal L'Obs ce matin. On y va avec Libé ce matin. Oui, Libération, crash d'un aéronef. Il revient encore sur donc, ce crash donc, de l'aéronef médicalisé au large de Dakar. De nouvelles révélations fracassantes, nous dit le journal, hein, avec ces révélations. Tous les jours, alors que Sénégalair est basé à Dakar, la société chargée de l'entretien de l'avion était en Afrique du Sud. Ça pose problème. Ça pose problème. N'est-ce pas? Alors, c'est vrai. Ça pose problème. L'avion remis en service sans intervention sur son système altimétrique défaillant. Donc, les dessous du scandale autour de la délivrance du certificat de navigabilité malgré des non-conformités flagrantes. Cela veut dire donc l'avion n'avait pas les papiers pour faire la navigation. Donc voilà quoi. Parfois aussi au Sénégal, la magouille, la corruption aussi font que parfois on peut s'octroyer quand même tout ce qu'on veut quoi. Mais après qui nous coûte très cher. Très cher. Il faut le dire. Ah oui. Sud Quotidien. Sud Quotidien nous parle de la gauche ce matin. Ah voilà. Tu aimes bien parler de la gauche, hein? Je suis de la gauche. Je ne m'en cache pas, je suis de la gauche. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Mais apparemment, la gauche va mal. Bah oui, Ben Guy. Est-ce que c'est la gauche? Bon, c'est vrai que ça pose problème, n'est-ce pas, de voir autant de divisions dans la gauche. Maintenant, il y a gauche et gauche. On a vu, ceux qui se sont réclamés de la gauche et ceux qui sont devenus, n'est-ce pas? Voilà, ce sont ces gens-là, n'est-ce pas, qui ont dévoyé, qui ont dénaturé, n'est-ce pas, le projet de la gauche. Ça, c'est ton appréciation. Mais c'est la vérité. Mais on te comprend, c'est ton appréciation. Mais on a vu, n'est-ce pas, des gens qui se réclamaient de la gauche, n'est-ce pas, nous parlaient de justice sociale, de progrès économique, de machin. On a vu après le virage à droite là, qu'ils ont opéré. Voilà, maintenant, le journal nous parle ce matin de ils sont libres d'appartenir à un camp ou à un autre. On est en politique, c'est la démocratie, on est libre d'appartenir là où on veut. On y va. Moi, je préfère mourir avec mes idées. Oh, super. Ça, c'est... Ouais. Que vraiment... Ouais. C'est des principes, quand même. Oui. Donc, c'est ça, quoi. Donc, ce sont des gens de ces... Mais c'est pas facile de se trouver
à la gauche, hein. Ça se comprend. Oui, le journal en tout cas prend prétexte, Oui. n'est-ce pas, de la crise qui secoue actuellement la LD, la Ligue oui. démocratique, n'est-ce pas, pour nous parler de ce problème-là, n'est-ce pas, qui affecte la gauche. Idée révolutionnaire, contact avec le pouvoir, scission tout azimut, parce que beaucoup de partis qui ont participé, hein, un parti qui se réclame de la gauche, qui ont participé à la gestion du pouvoir, ont connu des problèmes. PIT, la LD, AJPADS, n'est-ce pas? Donc, ils ont connu ces problèmes-là. Donc, le journal nous parle de ça ce matin. J'ai fait un clin d'œil à mon ami Moussa Sarr. Ben, on termine juste avec Enquête quotidien qui nous parle, qui fait un dossier ce matin. Enquête, ça, c'est le journal de mon ami Cheikh Kouyaté. Hein? Kouyaté, oui. Kouyaté, bonjour. Bonjour également à lui. Oui. Maltraitance des hommes dans le couple, la violence au féminin. Le journal nous parle donc de la violence au féminin ce matin, hein, avec un large dossier. Donc, je recommande aux téléspectateurs de lire le journal. Oui. Voilà. Et pourquoi pas la violence au masculin, hein? Ils en subissent des hommes, hein, cette violence également, non? Peut-être ils le feront. Hein, même s'ils ne le disent pas, hein, ou qu'ils le cachent bien. Merci à vous, Pabès Diba. Merci, Ndemarie. On te retrouve demain, Inch'Allah. Inch'Allah, demain. Merci. Moi, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà. Voilà, c'est parti pour l'édition matinale donc avec cette affaire, notamment la Tabaski célébrée dans la division, il faut le dire. Donc c'est ce qu'a révélé en tout cas cette commission basée à Pékin qui, voilà, cette commission qui estime que compte tenu de certaines conditions qui ont permis en tout cas de voir la Lune et malheureusement